Si je vous disais qu'il y a des amitiés sur YouTube qui sont fausses, je vous parle pas de fausses amitiés, je vous parle de personnes qui sont capables de trahir, mentir, jusqu'à être jaloux du succès d'autres personnes, juste pour espérer monter plus vite qu'elles. Derrière chaque featuring sur les réseaux sociaux, les influenceurs ont l'impression qu'ils sont meilleurs amis, qu'ils sont ensemble depuis des années, qu'ils deviennent potes et qu'ils sont absolument là pour créer du contenu ensemble parce que tout le monde est une belle famille. N'oubliez pas un truc, l'influence est un business et qui derrière business peut dire aussi beaucoup de choses noires. Derrière certaines chaînes YouTube se cachent des vérités beaucoup plus sombres que l'on peut penser. Alors pourquoi j'ai dédié une vidéo? Parce que depuis quelques temps on montre que beaucoup sur les réseaux sociaux, pour marcher de plus en plus, il faut faire des featuring. Des featuring, pour ceux qui ne savent pas, c'est une collaboration entre deux influenceurs pour un peu faire monter leur communauté. Avec deux communautés différentes, ça permet aussi de se faire connaître d'un plus grand nombre de personnes tout de suite. Mais comme beaucoup le savent, les réseaux sociaux, ça regroupe aussi beaucoup de... Voilà, dans le milieu, on sait beaucoup de personnes qui se font monter ensemble, qui se connaissent, qui sont amis dans la vraie vie. C'est normal, il faut essayer de s'entourer de personnes avec qui cela correspond. Mais beaucoup de personnes font aussi des vidéos par pur intérêt. Sauf que quand ça dépasse l'amitié, j'avoue qu'au bout d'un moment, je me suis posé une question, où est-ce que les gens étaient prêts à aller pour construire leur carrière sur le dos de quelqu'un d'autre? J'ai envie de vous parler de Fleur et compagnie. Pourquoi? Parce que c'est une influenceuse qui a eu une énorme polémique récemment et je vais vous la résumer. Alors Fleur et compagnie, pour moi, c'était le cas parfait d'influenceuse. Donc vous avez vu récemment, il y a eu un énorme mad buzz par rapport à Fleur et compagnie, qui est la marque d'une influenceuse qui s'appelle Fleur, qui est une marque de prêt-à-porter. Et en fait, depuis quelques temps, il y a eu une énorme polémique sur elle parce que plusieurs employés de Fleur se sont plaints des conditions de travail et de l'ambiance générale qui traînait au travail. Sauf que ça allait très loin parce qu'il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites par une des employés et jusqu'à que Fleur s'exprime enfin sur les réseaux sociaux. Sauf que c'était beaucoup plus sombre qu'on le pensait. C'est qu'en fait, depuis le départ, l'employé de Fleur, qui balançait tout sur les réseaux sociaux, on a appris que par la suite, en fait, elle était juste là pour faire connaître son propre business. Attendez, vous êtes en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a été jusqu'à ruiner la réputation de sa chef, juste pour pouvoir créer son propre business? Quand on regarde un peu les interviews, ce qui s'est passé, Fleur a répondu sur plusieurs interviews que, en fait, tout était faux, tout était inventé, avec des preuves à l'appui. Et là, on se pose la question qu'il faut croire. Actuellement, le monde du travail, il est ultra tendu. Donc, vous connaissez sûrement des comptes comme Balance Ton Agency qui met en avant que beaucoup d'entreprises, ah, ça y est, c'est fini, on veut plus être traité comme des animaux, on veut être traité à notre juste valeur, comme des humains, et que forcément, maintenant, beaucoup plus facilement, la parole des employés est écoutée au détriment des employeurs. Alors, effectivement, des fois, c'est une bonne chose, parce que ça permet aux gens de se sentir beaucoup plus écoutés, beaucoup plus compris, et enfin de sortir des situations qui sont horribles pour eux. Mais les employeurs dans tout ça, quand tu entends l'histoire de Fleur, tu te poses la question, est-ce qu'elle s'est pas pris l'inverse de ce que l'on est censé défendre? C'est que là, on avait l'employé qui était en train de nous dire, c'est la pire chef du monde, elle veut pas me faire signer mon contrat, nanana, pas de CDI, dans des conditions déplorables de sanitaires, etc. Et quand Fleur s'explique, bah, donne toutes les preuves pour montrer qu'en fait, bah, c'est faux. Bon, alors après, il y en a plein qui vont dire, elle n'a pas forcément montré toutes les preuves. Bref, c'est dans les yeux, je pense, de la justice, et c'est la justice qui va déterminer ce qui s'est passé. Mais ça prouve une chose, que certains sont prêts à tout pour un bad buzz, pour juste lancer leur business juste derrière. Moi, j'appelle ça un mauvais timing. C'est comme à l'époque, Pierre Chabrier qui fait une énorme vidéo sur son ancien pote, Sylvain, et quelques jours après, sort son concept. Pas le meilleur timing, tu vois, t'évites de cracher sur ton pote pour après derrière monter ton business par rapport à l'énorme buzz que tu as eu. Pas la meilleure idée du siècle non plus, on va pas se mentir. Est-ce que vous connaissez les Tana? Alors rien à voir. Alors c'est une influenceuse qui a fait énormément polémique pendant un moment. C'était une fille qui faisait des storytime de plus en plus impressionnantes. On se rendait compte que bah en fait c'était de plus en plus ouf comme par hasard, de plus en plus incroyable, des histoires qui c'était surnaturelles, des histoires qui étaient complètement là juste pour le buzz. Et à la fin on savait qu'il y avait un petit peu de mensonges, d'exagération et de fausses relations avec des gens. Bon bref, tout pour se faire connaître, pour absolument réussir sur les réseaux sociaux. Et elle a décidé de créer une convention pour sa communauté qui s'appelait Tanacom. À la base, c'était pour faire de la concurrence à Vibecom, qui était pareil, une convention du même type. Alors Tanacom, c'était un événement, une sorte de festival où elle avait amené plein d'influenceurs. On pourra citer notamment Bella Thom qui devait inviter, donc je vous laisse deviner des grosses stars qui devaient être dans son événement. Et en fait, bah, on a appris que bah, quand elle a créé cet événement, elle a annulé le jour même. En fait, elle a créé un événement, elle a dit c'est pas grave, ça me fera un bad buzz quoi qu'il arrive. Il y avait déjà des milliers de personnes qui étaient sur place, qui ont attendu, mal organisé, pas de nourriture, qui ont attendu sous le soleil. En fait, c'était juste pour annoncer voilà, que bah il fallait rembourser, parce que tu organises un événement, tu fais déplacer des milliers de personnes, des influenceurs sont venus sur place, et personne ne vient. Elle crée un événement, tout ça avec beaucoup d'influenceurs, et elle l'annule.
Et c'est là où tu te dis, ah oui, quand même, parce que créer un événement et après l'annuler, ça me rappelle comme le Fear Festival, vous savez, le festival de musique avec les plus grosses stars de l'année qui devaient être présentes et qui au final n'a jamais eu lieu. Le truc, en fait, personne qui est venu, la sécurité est bancale, bref, c'est un peu un festival frauduleux, tu vois. Donc ça prouve une chose, que bah, en fait, peu importe certains comment ils vont faire leur communication, peu importe le genre d'événement qu'ils vont avoir, le but c'est qu'ils se fassent connaître et carrément certains se disent que je sois connu en mal, ça m'est égal. Parce que je vais faire un événement qui va être reconnu par mes milliers d'abonnés, sauf que je vais pas y aller. J'en ai rien à faire de ce qu'ils pensent, j'en ai rien à faire de ce qu'ils veulent. Moi, tout ce que je veux, c'est faire mon business et basta. Alors, je vous avoue qu'au niveau mensonge et manipulation, j'ai connu mieux. Quoique, Nikocado Avocado. Alors, je pense que tout le monde a entendu parler, parce que c'était l'influenceur que tout le monde faisait des vidéos dessus pendant un moment. Parce que bah, c'était quelqu'un qui se mettait en danger, qui mangeait beaucoup de nourriture sur ses vidéos. Pour situer un peu le contexte, Nikocado Avocado, c'est un influenceur qui fait du contenu food. Donc, si vous préférez, son but, c'est de manger des quantités astronomiques de nourriture. Sauf que lui, c'était pas que ça. C'était des insultes, des violences avec son copain, des choses qui étaient complètement surréalistes parce qu'il s'est rendu compte que c'est ce qui marchait le mieux. C'est d'être sensationnel, blessant, créer le buzz. Sauf que bah, vous vous rendez compte que qu'est-ce que c'est derrière de vivre avec quelqu'un qui est juste en vidéo, vous détruit de A à Z. Parce que ok, bon, faire des vidéos avec quelqu'un qu'on aime, c'est une belle preuve d'amour. On peut repenser notamment à l'époque de David Lafarge et Miss Girachi qui faisaient des vidéos ensemble pour créer une communauté, ça faisait des millions de vues. Sauf qu'après, bah, par la suite, on a eu quand même Nikocado Avocado qui faisait des vidéos avec son copain, mais d'une telle violence qu'on se demande pas si son copain... Comment il a fait pour supporter jusque-là? Parce que vous vous dites, vous faites des vidéos avec quelqu'un que vous aimiez et qui vous insulte à longueur de vidéo pour juste avoir plus de visibilité et en plus, vous vous dites, il vous manque de respect devant des millions de personnes. Il n'y en a aucun qui se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors l'expression « l'amour rend aveugle » n'est jamais été aussi bien utilisée que dans ce cas concret, à mon avis. Parce que quand t'es amoureux de quelqu'un qui te manque de respect devant des millions de personnes, désolé, mais ça c'est même plus de la manipulation, c'est clairement prendre quelqu'un pour sa vache à lait. C'est qu'en fait, il se rendait compte que plus il faisait des vidéos avec son copain, plus elles étaient violentes, plus il y avait de l'interaction qui se chamaillait un petit peu, etc., plus ça faisait de la visibilité. Et c'est là où on se rend compte que la course aux vues, elle est flippante. C'est que on n'est même plus en train de créer une fake relation ou complètement une fausse identité ou un faux couple. Là, on est sur un vrai couple qui utilisait leur couple et leur embrouille de couple, on peut appeler ça comme ça, pour faire plus de vues. Alors je ne sais pas si le copain était conscient ou était cautionné ce qui se passait sur les réseaux sociaux, mais c'est un vrai cas qu'on arrivait après. Mais j'ai envie d'en parler d'un cas encore plus récent. Une semaine, Swan et Neo ont sorti une vidéo. Enfin, plus précisément, les parents de Swan et Neo. Vous connaissez l'histoire un petit peu de ce qui s'est passé. Les parents de Swan et Neo ont été mis en prison pour un procès par rapport à Eurochallenge, qui était une ancienne entreprise dont le père et la mère faisaient partie. Bref, c'est pas de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui parce que ça rentre pas du tout dans notre sujet. Mais dans une vidéo de 2 heures qu'ils ont publiée sur les réseaux sociaux, il y a 2 choses qui m'ont interpellé et qui rentrent parfaitement dans ma vidéo. Pourquoi ? Parce que ils ont déclaré ceci. Le but semble être de salir au maximum la famille de Swan et Neo. Et la personne qui se cache derrière ce blog fait beaucoup d'efforts pour qu'il soit diffusé en masse sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs temps, en fait, il y avait une chaîne YouTube concurrente qui avait créé un blog sur eux pour tout simplement cracher sur eux. Donc, vous vous rendez compte qu'il y en a certains... Alors, effectivement, je suis allé voir un petit peu ce fameux forum, etc. Effectivement, disons qu'ils n'ont pas des choses glorieuses à leur sujet. Alors, disclaimer, je sais très bien qu'il y en a certains qui pensent que la chaîne de Swan et Neo, voilà, chacun donne son avis par rapport à ça. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la façon que eux ont fait des vidéos avec leurs enfants, etc. Bref, tant que ça a été fait dans la bienveillance, le calme, j'ai envie de dire, ça regarde pas. Ce n'est pas du tout le type de contenu que je consomme. Voilà, j'ai toujours été un peu loin de ce genre de contenu-là. J'avoue que ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise. Mais tant que ça a été fait dans l'amour des enfants, qu'ils ont bien mis de l'argent de côté pour eux, pour qu'ils aient un bel avenir et tout ça, j'ai envie de vous dire, pas de souci là-dessus. Mais leur histoire est intéressante parce que quand on entend qu'une chaîne YouTube concurrente aurait créé un blog et aurait essayé de divulguer des informations privées sur eux dans le seul but de les nuire, attendez... Donc, sous prétexte que ma chaîne YouTube marcherait mieux que quelqu'un d'autre, cette personne serait capable de créer du contenu sur moi, sur un blog en anonyme pour me vouer à l'échec, pour m'embêter le plus possible, divulguer mon numéro de téléphone perso, privé, bref, en fait, il y a tellement de trucs qui sont lunaires dans cette explication, c'est que je me dis que si tout est vrai, c'est quoi ce monde de YouTube? Sous prétexte que quelqu'un fait des meilleures vidéos que nous, ou tout simplement marche mieux alors qu'il est, parce que j'ai pas atteint le million d'abonnés avant elle. Oui, bon...
Sauf qu'on se rend compte très vite de qui il parle. Quand on entend « c'est une chaîne YouTube qui fait la même chose que nous avec 2 filles », je vous avoue, des chaînes d'enfants qui ont cette description et qui ont la même visibilité, pas très compliqué de savoir un petit peu de qui il s'agit. Studio Bubble Tea, j'avoue qu'il y a pas mal d'histoires qui traînent autour d'eux, pas trop envie de m'y faire, mais je me doute que vous savez très bien que ce genre de contenu-là, doutez que dans ce type de vidéo, ça a toute sa place, parce que de ce qu'on entend sur le père, entre les moments où il cachait sa fille à l'époque, où une fois sa fille s'était foutu un élastique dans l'œil et qui absolument lui cachait son visage pour éviter qu'on montre qui c'était. Bon, maintenant il se montre complètement qui il est, mais si tout est vrai, on est quand même sur quelque chose de très grave. Je dis bien si tout est vrai, j'ai pas envie de accuser quelque chose ou quelque chose comme ça, mais les gens ont très vite fait les rapprochements entre Swan The Voice et Studio Bubble Tea. Mais ce ne sont que des suppositions. Il a aussi parlé de la chaîne YouTube de son grand frère. Mon frère aîné a voulu immédiatement lancer sa chaîne YouTube avec sa fille, mais comme son nombre d'abonnés n'augmentait pas assez vite, il a décidé de prendre l'image de Swan et Neo et de le mettre sur sa chaîne pour essayer de capter. Son grand frère utilisait la notoriété de son petit frère et de ses enfants, Swan et Neo, pour faire monter la chaîne YouTube de sa propre fille. Même au sein d'une propre famille, sans le vouloir, il y a ton grand frère qui va utiliser ton propre gamin, la notoriété de son neveu, pour faire monter la chaîne YouTube de sa propre fille. Alors, vous savez très bien que les chaînes pour enfants, c'est vraiment le truc le plus lucratif sur YouTube. Ça rapporte des sommes qui sont astronomiques et tout le monde le sait sur la plateforme. Mais c'est sa propre famille quand même. Genre, j'avoue que moi, me dire... Ouais, j'ai mon grand frère qui fait des vidéos, il utilise mes fils pour monter le truc sans trop me prévenir. Ouais, non, ça me plaît pas trop cette histoire quand même. J'avoue que là, je vais avoir une petite discussion avec le frangin. Et c'est ça qui m'a interpellé parce qu'il y a eu toute l'histoire autour d'eux avec l'agence patrimoniale, mais il y a eu ces 2 histoires qui m'ont un peu interpellé et je me dis, entre la jalousie et les liens fraternels, manipulation, mensonge, à quoi les gens sont prêts pour réussir sur YouTube? Mais le pire, c'est qu'il y a une autre guerre qui est en train de se faire un petit peu au niveau des influenceurs et que certains le voient. Quand on unfollow quelqu'un. Vous savez très bien que quand généralement des couples sont ensemble et que bizarrement du jour au lendemain on voit quelqu'un qui a unfollow une autre personne, on se dit ah, ça y est, ils sont plus ensemble, ils sont plus amis. À tel point le truc il est puissant. C'est que même un abonnement à quelqu'un peut avoir un impact sur son influence. Et en fait, la question, c'est pourquoi ça marche, ce genre de truc-là. Pourquoi, par exemple, les featuring, ça marche? Pourquoi ce genre de drama marche? Déjà, les featuring, ça marche forcément parce que le fit and fun, comme on l'appelle, c'est ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux. Peu de personnes réussissent comme ça du jour au lendemain à percer juste par eux-mêmes. C'est très compliqué en tout cas sur les réseaux sociaux. Et maintenant, de plus en plus, que ce soit sur TikTok, Instagram et YouTube, il y a de plus en plus de personnes qui font des featuring. Si vous regardez les 3/4 des vidéos, par exemple, sur les tendances YouTube, je suis sûr que les 3/4, ils sont plusieurs créateurs de contenu au sein d'une seule et même vidéo. Sauf, c'est ce qui marche. Créer un concept autour de différentes personnalités qui se mixent ensemble et qui permettent de créer vraiment quelque chose de plus, bah oui. Alors après, effectivement, vous vous dites, bon, c'est toujours les mêmes créateurs qu'on voit ensemble. C'est sûr que du jour au lendemain, vous avez toujours les mêmes plus gros créateurs qui s'invitent tout le temps dans la même vidéo. Au final, ça fait un peu le même collectif que vous avez souvent. C'est vrai, faut pas se mentir que c'est un petit peu vrai. Quand tu es un gros créateur, je pense que tu traînes souvent avec les mêmes gros créateurs. Parce qu'il y a toujours un peu dans cette image, est-ce que les gens vont pas faire des vidéos avec moi parce que je les invite, parce que ils vont se dire je les utilise pour un concept, ou eux m'utilisent pour avoir de la notoriété. Bon, bref, vous savez très bien à quel point ça peut partir loin. Mais les fake relations, alors les couples déjà, bon, vous savez très bien que les vidéos en couple à l'époque, c'est ce qui cartonnait le plus, hein. Tout le monde en faisait, tout le monde voulait absolument avoir sa vidéo en couple et tout, il y a même des faux couples qui s'étaient créés autour de tout ça. Ouais, il y en a des gens qui sont capables de faire des fausses paparazzades, des faux couples, des fausses embrouilles, des fausses témoignages, des faux unfollow, enfin bref, tout ce qui existe de faux, c'est possible, on le fait. Parce que ça marche, parce que ça fait des millions de vues. Comme les dramas, pourquoi les gens interagissent, pourquoi ils font des vidéos réponses, etc. On pourra citer à l'exemple Astérion et Régel Gorilla qui se répondaient mutuellement de leurs vidéos à l'époque sur TikTok. Bah en fait, à chaque réponse, ça faisait de plus en plus de vues. Donc forcément, tu réponds une fois, ça te double tes vues, bah tu te dis pourquoi je vais arrêter ? Un me répond, ils vont se répondre. À ce niveau-là, ils ont qu'à s'appeler au téléphone, ce sera beaucoup plus rapide. Hein. Et là, il y a une vraie conséquence, c'est que je me dis, les futurs créateurs ou les jeunes créateurs qui vont arriver vont pas avoir une image biaisée du milieu. Parce qu'on va se poser la question si pour réussir, il faut pas mentir, trahir et être meilleur que d'autres en les écrasant. Maintenant, en fait, j'ai envie de vous poser une question.
qui est assez simple et qui pour moi est la plus ouverte possible, c'est que, est-ce que pour vous, pour réussir sur les réseaux sociaux, est-ce que ça doit mettre en péril votre intégrité? Est-ce que pour vous, le but de réussir sur les réseaux sociaux, il faut absolument réussir d'une façon? Est-ce que pour vous, il n'y a pas vous dire je vais réussir de la meilleure des façons en faisant du contenu que j'aime, qui donne le sourire aux gens, qui me fait moi plaisir, plutôt que de faire du contenu en ayant craché sur les gens, en les insulter, en faisant du drama avec ma copine, mon copain, ou en ayant des fausses paparazzades, bref, des dramas, ou bref, créer du négatif autour de tout ça, en me créant pas un vrai contenu autour de ça. C'est vrai que j'ai envie de poser cette question-là parce que c'est pour moi quelque chose qui est normal de se poser parce que pour moi c'est hors de question. C'était hors de question que je crée du contenu autour de drama, de trucs. Alors, le drama des autres, oui, pour l'expliquer, mais pas moi. Je veux pas montrer mon avant, montrer ce que je fais sur les réseaux à côté, parce que tout simplement, en fait, c'est pas normal d'en arriver à ce stade-là. J'irai jamais trahir quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux sociaux juste par pur plaisir. C'est aussi savoir s'entourer, parce qu'il y a des gens qui sont très bienveillants sur les réseaux sociaux, et j'en ai connu des gens qui, voilà, je pourrais être jaloux d'eux actuellement, mais je le suis pas, je suis content pour eux qu'ils aient autant réussi, et je pourrais citer un exemple de quelqu'un qu'on connaît tous sur la plateforme, qui s'appelle Joyka, que j'ai connu à l'époque, qui est dans une de mes vidéos de la Paris Games Week il y a quelques années, et je vous la montre en même temps que je parle, c'est qu'on s'est connus à cette époque-là, on s'était suivis sur les réseaux, on a développé, j'avais à l'époque, on se parlait un petit peu, je me souviens c'était un peu à l'époque sur Skype et tout ça, il est monté très vite, il a été exponentiel, et c'était génial pour lui. Je me souviens sur une ou deux vidéos que j'avais vues en avant-première et qui ont carrément cartonné derrière, et c'est génial, je me dis qu'il a percé, il a réussi, et je l'envie plus qu'autre chose, de réussir autant que lui, de la bonne façon, c'est que il n'y a rien à cracher, le mec il a percé de la meilleure des façons, il a réussi comme pas possible, il a été mis en avant avec les meilleures personnes, il fait beaucoup de feats avec les personnes autour de lui, il a ses concepts à lui, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait quand on se rend compte qu'on peut réussir sur les réseaux sociaux avec les bonnes personnes, alors effectivement le feat c'est ce qui marche le mieux, et c'est aussi un truc que je me suis rendu compte que j'en ai pas assez profité de ce truc là, d'avoir rencontré beaucoup de personnes dans ma carrière sur YouTube, parce que je crois que maintenant ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, ouais ça file, et j'en ai rencontré des gens qui ont percé, qui ont très bien géré par la suite, et qui maintenant sont 100 fois plus connus que moi, et c'est très bien, et au contraire, je préfère limite qu'ils me disent un jour demain je te donne un conseil, viens on s'appelle, on discute, et qui m'aide, que plutôt me dire ah non, c'était des connards, il était comme ça avant. Jamais de la vie vous m'entendrez parler de quelqu'un comme ça. Alors, le seul truc que je dirais, si c'est quelqu'un de connard, c'est que vraiment je pouvais pas le piffrer de base. Dans tous les cas, j'irai pas plus loin. Je dirais qui est comme ça, et je ferai jamais de vidéo avec lui. C'est le seul moment... Bon bref, non. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. J'essaie de faire plusieurs exemples pour vous montrer un petit peu l'envers de tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, à quel point les gens peuvent être mauvais sous prétexte qu'ils réussissent moins, ou tout simplement pour rester dans la lumière des gens. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et sur ce, tout le monde.